Bonjour. Donc, correction de l'UTP. Donc, sur le riz vs aluminium. Donc, déjà, évidemment, vous allez me faire une nouvelle pochette. Le thème est toujours le même, c'est constitution et transformation de la matière. Le chapitre, mol et quantité de matière. D'accord? Donc, vous avez deux objectifs dans ce TP, c'est déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et la masse des atomes qui la composent. Et enfin, déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière en mol d'une espèce dans un échantillon. Donc, la première partie qu'on va corriger maintenant. Des grains de riz contre des atomes d'aluminium. Donc, le problème, c'est y a-t-il plus d'atomes d'aluminium dans une canette que de grains de riz dans une récolte annuelle mondiale de riz? Donc, vous avez un tableau où vous avez la récolte annuelle mondiale. On vous donne la masse de la récolte, on vous donne la masse d'une canette de Coca-Cola. Donc, différentes compétences à travailler. La première chose, c'est que je vous demande de trouver une démarche pour répondre aux problèmes à l'aide du matériel mis à votre disposition et répondre aux problèmes. Donc, ce qui se passe, en fait, la démarche, on va s'intéresser au riz, puis on s'intéressera à l'aluminium ensuite. La démarche, il nous faut connaître la masse d'un grain de riz. La masse d'un grain de riz, comme vous le savez tous, un grain de riz, c'est tout petit, donc on ne va pas pouvoir connaître la masse d'un grain, mais on va pouvoir connaître la masse d'un paquet de riz. Donc moi, sur ma balance de cuisine, qui est peu précise, j'ai pesé en fait 140 grains. Donc j'ai compté 140 grains, c'est pénible, je vous l'accorde, et je tombe sur 3 grammes. Donc pour connaître la masse d'un grain, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement 3 grammes pour 140, donc 3 divisé par 140, et vous tombez sur la masse d'un grain qui est de 0,02 g. Donc pour trouver le nombre de grains dans la récolte, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire masse de la récolte sur la masse d'un grain. Pardon. La masse de la récolte, on vous donne en données, c'est 700 millions de tonnes. Donc millions déjà, moi, je le mets en puissance de 10. C'est 700 fois 10 puissance 6 tonnes. Le but du jeu, c'est qu'on trouve dans la même unité que la masse d'un grain. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est 10 puissance 6, je suis obligée de les multiplier par 1000 pour arriver en kilogrammes et enfin encore par 1000 pour arriver au gramme. Donc, ce qui veut dire que les tonnes, je les multiplie par 10 puissance 6, ce qui fait 700 fois 10 puissance 12 grammes. On connaît la masse d'un grain, donc qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, au final, le nombre de grains dans la récolte, ça sera 700 fois 10 puissance 12 divisé par 0,02, ça fait 3,27 fois 10 puissance 16 grammes. D'accord? Donc ensuite, pour l'aluminium, on va procéder exactement à la même démarche. C'est la masse de la canette divisée par la masse d'un atome. Donc il va falloir que l'on trouve la masse d'un atome. Donc la masse de l'atome, c'est grand A, on rappelle, c'est grand A que multiplie la masse d'un nucléon. Grand A, on le trouve dans la classification périodique. Donc ici, c'est 27 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc ce qui veut dire qu'au final, ça vous donne 4,51 fois 10 puissance moins 26 kg, ce qui fait 4,51 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc pourquoi 10 puissance moins 23? Tout simplement, c'est qu'on sait que dans un kilogramme, nous avons 1000 grammes. Donc ce 10 puissance moins 26, vous le multipliez par 1000. Multiplié par 1000, c'est multiplié par 10 puissance 3. Donc au final, si on a les puissances de 10, ça fait 10 puissance moins 26 que multiplie 10 puissance 3. Et ceci, ça fait bien 10 puissance moins 23. Donc nous trouvons la masse d'un atome qui fait 4,51 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre d'atomes, ça sera la masse de la canette divisée par la masse d'un atome. La masse de la canette, elle est 14,5 grammes. Donc on divise par la masse d'un atome et au final, on tombe sur 3,22 fois 10 puissance 23 atomes. Donc le problème que l'on avait, c'était y a-t-il plus d'atomes d'aluminium dans une canette que de grains de riz dans une récolte annuelle? Donc on voit bien que 3,22 fois 10 puissance 23, c'est supérieur à 3,27 fois 10 puissance 16. Donc pour répondre au problème, oui, effectivement, il y a plus d'atomes dans une canette que dans la récolte mondiale de riz. Donc ce qui se passe
pour expliquer cette notion, parce qu'on va venir à la notion de la mole. Cette notion, elle peut être complexe à comprendre, mais simplement, je vais vous expliquer. Quand vous allez chez le marchand pour acheter des oranges, vous allez acheter les oranges en nombre. En revanche, quand vous allez acheter du riz, vous allez acheter du riz par paquet ou au kilo. Vous n'allez pas demander au marchand, monsieur, je veux 250 grains de riz, parce que c'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce que les grains de riz sont tout petits. Donc, on est obligé d'amener par paquet. Donc, en fait, les atomes, comme vous pouvez le voir, on n'a qu'une seule canette. 14,5 grammes. On est en 10 puissance 23 atomes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour 14,5 grammes, j'ai 10 puissance 23 atomes. Donc, on tombe sur des nombres colossaux. Et ces nombres colossaux, va falloir qu'on soit capable de le faire comment ? Et bien de le ramener avec une notion de paquet d'atomes, de paquet d'entités. Et ce paquet d'atomes, ce paquet d'entités, c'est ce qu'on va appeler la mole, M-O-L-E. Donc pour comprendre l'utilité de la mole, donc je vais reprendre un petit peu ce que je disais avant. On vient de voir qu'une simple canette contenait un nombre colossal d'atomes. De la même façon, tous les objets macroscopiques qui nous entourent contiennent un très grand nombre de constituants microscopiques, les atomes, les ions, les molécules. Pour donner le nombre de constituants microscopiques contenus dans un objet, les chimistes vont donc naturellement les compter par paquet. En effet, c'est ce que je vous redis au supermarché, on achète le riz par paquet et non pas à l'unité, au grain de riz. Les chimistes vont faire de même. Donc ce paquet, c'est ce qu'on va appeler en fait la mole. Donc le nombre de constituants contenus dans une mole est fixé par la constante d'Avogadro, Na, dont la valeur est 6,02 fois 10 puissance 23. Je n'ai pas mis le 6 sur votre copie, il n'y a pas le 0,2, mais je vous donne la valeur exacte. Donc ce qui veut dire que une mole d'atome d'aluminium correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium. Une mole de grain de riz correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 grains de riz. Une mole de molécule d'eau va correspondre à quoi ? Eh bien à 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Et si on veut se poser la question, si j'ai 2 moles d'atomes d'aluminium, pour trouver le nombre d'entités, très logiquement, on va faire quoi ? Eh bien on va multiplier cette valeur par 2. Donc nous, en fait, dans la partie réalisée, je vous demande de rappeler le nombre d'atomes d'aluminium contenus dans la canette d'aluminium. Nous en avons 3,22 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium dans une canette. Donc si on a 3,22, la question que je vous pose, c'est calculer la quantité de matière. La quantité de matière que l'on note petit n, ça correspond au nombre de moles. Le nombre de moles que l'on va trouver. Eh bien, on va se baser sur quoi ? On va se baser sur ce que l'on sait, nous. On sait qu'une mole d'atome d'aluminium correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, on n'a pas 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium, mais on en a trouvé 3,22 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium qu'il y a dans une canette. Et on va chercher quoi ? On va chercher le nombre de moles. Et le nombre de moles, c'est ce que l'on note petit n. Donc pour trouver petit n, comment on fait ? On voit qu'on a la proportionnalité, qu'on a un produit en croix, donc ça sera 1 que multiplie 3,22 fois 10 puissance 23 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Vous faites votre calcul et vous tombez sur 0,53 mol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce nombre-là, si vous parlez en mol, c'est 0,53 mol. C'est un nombre qui est simple, qui est court, qui est petit, qui est facile à manipuler. Et ce nombre correspond exactement à la même chose que 3,22 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium.
C'est exactement pareil. Soit on parle en nombre d'entités, ce que le chimiste va se refuser de faire parce qu'on aura des nombres colossaux, soit on va parler en mol. Donc pour généraliser, un objet contient n constituants microscopiques, donc des atomes, des molécules, il y a plein de choses. Donc sa quantité de matière, petit n, que l'on note en mol. Donc ça correspond à son nombre de mol. Faites attention parce que l'unité, elle est en mol. Sans E. Par contre, quand on utilise le mot dans une phrase, j'ai 3 moles d'eau dans un échantillon. 3 moles d'eau, il faudra que je l'écrive M-O-L-E-S. Donc, si on veut généraliser, pour trouver la quantité de matière, donc c'est-à-dire le nombre de moles, ça sera le nombre d'entités donc dans l'échantillon. Donc nous, notre échantillon, notre exemple, qu'est-ce que c'était? C'était notre canette, divisé par nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23, et ça en mol moins 1. Cette valeur, elle a été calculée, on se réfère par rapport au carbone, mais vous n'avez pas à le savoir. D'accord? Donc ce que je vous demande pour lundi, c'est de me faire les 2 exercices d'application pour voir si vous avez compris ces notions.